café et ménopause, l'impact sur les rides, sur la peau, stop à l'amincissement des lèvres. On parle de ça aujourd'hui, puis c'est en partie 1 que je t'en parle, et il y aura une partie 2. Donc, dans cette vidéo-là, ce qu'on va voir, c'est vraiment pourquoi la caféine marque plus vite la peau à la ménopause. Puis la caféine qui déshydrate, puis qui crée des rides et une fausse énergie. Puis pourquoi? Comment ça se passe? C'est quoi le système en dessous de ça qui opère? Puis le signal du matin pour savoir si ta peau paye la facture. Donc, comment savoir si toi, ça a un impact vraiment majeur pour toi? Puis je te le montre en 2 minutes, puis garde ça en tête parce que je te donne une checklist à la fin. Donc, ça va te permettre de, je te dirais, retrouver une peau plus souple. Et aussi, dès qu'on réduit la caféine, on voit moins de tiraillements. Il y a rapidement une qualité de peau qui s'installe, puis aussi que tu puisses retrouver ce glow-là, cette estime de ta peau, de ton corps que tu veux, de ton visage radiant en quelques semaines. Oui, c'est possible. Puis en même temps, si tu ne te soucies pas, je te dirais, de ce sujet-là, tu passes à côté d'une faille importante que l'industrie nous a mis comme quoi le café, c'était légitime, c'était OK, quand dans le fond, il y a quelque chose de pernicieux qui s'installe en tout ça. Puis si je te dis tout ça, ben c'est parce que si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie P. Martin, je suis naturopathe. Puis dans ma pratique, dès que j'enseigne aux femmes de 40, 45 ans et plus en périménopause, en ménopause, qui commencent à hydrater leur corps davantage, puis comment on fait ça, le bénéfice vient rapidement, puis au-delà juste de la qualité de la peau, mais à l'interne, comment on se sent avec l'énergie qui vient avec. Donc reste avec moi parce que on va rentrer là-dedans, parce que la caféine, c'est un contrôleur, une machine. Puis là, je vais t'amener dans une zone de responsabilisation aujourd'hui. Puis j'aime ça parler du mot responsabilisation parce que on doit devenir responsable de ce qui est bon, de ce qui fait du tort au corps. Puis même si l'industrie nous balance des produits, des ingrédients, des aliments qui ont l'air bons, il y a quelque chose en tout ça qui fait que parfois ça nous fait stagner dans des trucs chroniques, des symptômes chroniques installés, du brouillard mental, de la fatigue, d'irritabilité, des bouffées de chaleur, des choses qu'on veut pas parce qu'on continue de manger des choses qui sont dites OK quand dans le fond, on peut aller créer une couche, puis une vision, puis une compréhension plus claire de c'est quoi les aliments qui vont vraiment nous réparer. Puis, en même temps, qu'une petite tasse de café, c'est pas anodin. Hein, on nous balance une petite tasse de café, on nous met des Starbucks à droite et à gauche, des Van Hout, des qualités de café, puis on a rendu ça bien trendy aujourd'hui, quand dans le fond, c'est une drogue sociale. Puis je vais en parler un petit peu plus tard. Puis je veux que tu réalises ça aujourd'hui, comment c'est pernicieux pour les femmes. Puis c'est directement lié à la non-longévité de la peau. Puis la caféine, ça change tout pour les femmes, surtout pour les femmes. Puis je vais te décliner pourquoi plus pour les femmes que pour les hommes. Puis je veux pas que tu rentres dans de la victimisation aujourd'hui, plutôt dans de la responsabilisation de savoir que quand on sait ça, ça devient un game changer. Puis on fait des choix en conséquence, responsables. Donc, l'effet chez les hommes, c'est pas pareil que chez les femmes, justement. Parce que chez les femmes, c'est plus rapide et plus marqué. Puis là, c'est important ce que je vais te décliner là, parce que je rentre dans une explication plus profonde. C'est que pour les femmes, le foie ici est déjà plus encombré par les hormones. Parce qu'on a pris souvent des contraceptifs avant, ou on en prend encore. On a eu des grossesses. On est en péri ou on est en ménopause. En plus, des virus, des toxines qui s'accumulent dans le corps, qui fait que le corps a de la difficulté. L'immunité est compromise, puis que tout ça s'en mêle ensemble. Donc, le fait que les femmes soient soumises à des fluctuations hormonales, c'est un déclencheur du fait qu'on est fragilisé par moment parce que le corps doit gérer ces hormones-là, entre autres. Puis, pas juste pour ça, c'est que quand il y a des hormones artificielles qui arrivent dans le corps, ça taxe le corps aussi. Quand il y a des grossesses, ça génère des stress aussi, ce qui fait que ça ouvre des portes à des moments où si on est plus fragilisé, si l'immunité n'est pas au rendez-vous, ça ouvre la porte à des trucs chroniques qui s'installent à notre insu, nous les femmes, parce qu'on est plus soumises à ces fluctuations hormonales-là, entre autres. Puis, il n'y a pas juste ça, il y a la charge émotionnelle que les femmes vivent. Parce que souvent, on doit avoir le double rôle. On a souvent plus de stress, plus de responsabilités familiales, la charge mentale, la charge aussi de vaquer à certaines occupations, de vaquer à savoir si tout va bien au niveau de la famille. Puis, je ne veux pas du tout enlever le rôle des hommes ici aujourd'hui. C'est simplement que les femmes, on s'en demande beaucoup. Et c'est aussi une responsabilisation de dire on n'est pas des victimes, mais comment on peut changer cette pratique-là, cette façon de voir-là. Donc, la charge émotionnelle qui est là, puis aussi le fameux cortisol. Parce que le cortisol, c'est sécrété par les surrénales, les glandes juste au-dessus des reins. Puis quand on a beaucoup de cortisol, d'hormones de stress, de progestérone en plus qui est là, des oestrogènes qui s'emballent à la ménopause, périménopause, ça crée de la fatigue, de l'irritabilité, des palpitations, de l'insomnie, ce qui fait qu'on a tout ça, ce cocktail-là, nous les femmes, qui fait qu'on est plus sujette à
avoir des trucs chroniques qui s'installent, avoir de la fatigue qui s'installe. Donc, d'autant plus que c'est important d'aller vers une alimentation qui garde le système immunitaire fort. Donc, ça, c'est important de le savoir. Puis, chez les hommes, ben, ce que ça fait, l'excès de café, parce que plein d'hommes en prennent aussi, ben, café, chocolat, je vais rentrer là-dedans aussi, parce que c'est pas juste le café, on parle du matcha, on parle de toute boisson ou du chocolat qui a de la caféine, on parle de toute boisson qui en aurait de la caféine ou de la théine qui crée ce stimuli-là. Donc, j'englobe tout ça aujourd'hui ensemble. Ce que ça fait chez les hommes, c'est plutôt des traits affaissés, puis l'effet est plus externe sur la peau, un vieillissement, plutôt qu'interne. Ça va moins agir sur le système nerveux des hommes, sur l'immunité, plutôt que sur l'enveloppe externe. Donc, il y a moins de dommages à ce niveau-là. Mais pour les femmes, c'est une déshydratation automatique de la peau puis des rides précoces. Puis ça, on veut éviter ça, évidemment, c'est sûr. Je dis pas qu'il faut pas rider, mais rider de façon lente et naturelle, comme le corps, comme ça devrait être dans la nature, selon la loi naturelle, si tout va bien puis si on mange bien. Mais c'est pas toujours le cas. Puis on se méprend sur savoir qu'est-ce qui va aujourd'hui causer mes rides. On pense que ça prend beaucoup de collagène. Pas nécessairement. Je vais rentrer aussi dans l'aspect du collagène un peu plus tard. Donc, il y a une espèce de pression esthétique aussi. Parce que quand on sent que les rides sont là, qu'il y a des rides au niveau, au-dessus de la lèvre, qu'il y a la ride au niveau de la ride d'expression ici, on va souvent avoir recours à des alternatives, des options de botox ou de remplissage qui fait en sorte que ça crée aussi des stress dans le corps. Ça crée des dépôts, ça aussi. Moi, j'encourage pas ça. Je dis pas de pas aller là, mais si vous avez l'option aujourd'hui d'avoir la façon naturelle d'éviter ce dessèchement puis cet amincissement de la lèvre supérieure et inférieure et éviter les remplissages, pourquoi pas? Donc, tu sais, à 30 ans aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes, on le voit dans les émissions, on le voit à la télévision, on le voit dans les magazines partout, qui consomment beaucoup de café. On a besoin de café pour se sentir stimulé. Puis le café, ben, c'est pernicieux parce que ben, il n'y a pas de calories vraiment, il n'y a pas de sucre vraiment. Donc, ça donne un crush, un crash, ben, c'est-à-dire un bon crush par en haut, qui fait en sorte que c'est comme OK d'aller vers le café. Puis, ça fait en sorte que on va vers ces boissons énergisantes-là facilement, puis c'est la mode. Donc, le café est partout. J'ai appelé ça la machine mondiale. C'est ce qu'Anthony Williams nous dit aussi, nous révèle comme quoi c'est une machine mondiale qui nous dévitalise, qui va directement nous enlever l'énergie des surrénales dont on veut préserver l'intégrité. C'est hyper important. Donc, reste jusqu'à la fin, je te dis tout de suite, parce que je veux que tu puisses avoir accès à ma checklist peau et caféine. C'est quoi les repères du matin, la grille d'auto-évaluation que tu peux avoir pour pouvoir même la télécharger si tu veux et prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps et d'analyser ton corps aussi avec l'effet de la caféine. Donc, c'est un document gratuit que tu pourras télécharger. Donc, la caféine, ça fait quoi? Ça déshydrate. Bon, ride, fausse énergie. On va rentrer plus creux là-dedans. Puis le bénéfice que je veux que tu aies aujourd'hui, c'est que on veut sortir du faux boost. Tu veux récupérer une énergie de fond, une hydratation visible, puis quelque chose qui fait que c'est naturel, que ça s'installe en toi, que c'est pas enlevé trop rapidement. Puis le café, ce que ça fait, ça déshydrate automatiquement parce que le café, ça pompe l'eau du derme, de la peau, littéralement. Pourquoi? Parce que ça pousse l'eau des reins. En fait, ça pousse les reins à éliminer plus de liquide. C'est un diurétique. Donc, si on élimine des liquides, on élimine aussi l'eau qu'on veut pas, l'eau qu'on veut garder dans notre corps pour aller alimenter les cellules, nourrir nos cellules. Elle va être éliminée trop vite. Et ça vide les minéraux qui, eux, retiennent. Quand on a des minéraux, des antioxydants dans nos cellules, ça retient l'eau dans la peau. C'est comme un coussin. Et ça, si c'est vite déployé vers la sortie, il y a un problème. Le problème aussi, c'est qu'on se rabat sur des crèmes hydratantes très coûteuses, ce qui fait qu'on traite en superficie, quand dans le fond, le problème vient de l'intérieur. On s'assèche de l'intérieur. Et ça, c'est pas juste en buvant de l'eau. Je vais donner dans la partie 2 aujourd'hui des techniques, comment j'y arrive, comment les femmes que je coach aussi avec un truc que je vais te donner arrivent à intégrer ça dans leur routine. Comment s'hydrater davantage. Puis, l'adrénaline, la fameuse adrénaline artificielle. C'est-à-dire que dès qu'on boit un café, ça va faire sécréter l'hormone de stress, le cortisol, l'adrénaline, tout ça, qui fait en sorte qu'on est en stress permanent, mais on s'en rend pas compte. On est en fight or flight, hein, la fameuse expression je vais me battre ou je vais fuir. L'action d'avoir peur, on va rentrer en combat ou on va fuir, mais dans le fond, l'action est toujours une action de stress, une réponse de stress. Et le café engendre ça. Et on devient un peu numb. En anglais, on dit ça, on devient un peu nono
dans le sens où le corps s'habitue à ce stress-là. On en a besoin pour avoir un kick, pour se sentir performante au travail, performante dans un sport. Puis, ça nous donne ce kick-là, et après, ça vient nous enlever nos minéraux, nos cellules, nos vitamines, ce qui fait en sorte que on a toujours besoin d'y recourir, comme une drogue. C'est une drogue sociale, admise. Mais la vraie urgence, ce qui arrive, là, c'est que quand on boit beaucoup de café, même un seul café par jour peut faire ça, c'est qu'on arrive à un stade où le corps s'habitue à ce stress-là, qui devrait être un stress d'urgence, et quand il arrive un vrai stress, on devient un peu dans une fausse impulsivité. On réagit de façon inadéquate quand le vrai stress est là, parce qu'on est toujours habitué à avoir un stress constant qui fait qu'on est un peu confus sur la façon de réagir aux événements aussi. Ça nous rend confus à ce niveau-là aussi. Puis ce que ça fait, ben, ça nous donne une illusion de vitesse, oui, mais en même temps, ça nous engourdit. Ça nous engourdit de la vraie sensation d'urgence, de la vraie sensation de la vie intérieure aussi, j'ai envie de te dire. Et ça, on veut pas ça. On veut contacter les vraies émotions, la vraie nature de qui on est à l'intérieur, le vrai soi. Puis les signes visibles, ce que ça crée, pardon, les répercussions sur la peau, ben, c'est la sécheresse, une peau terne, des ridules précoces qui apparaissent. Et on veut éviter ça. Donc, le vieillissement accéléré, pression esthétique, c'est hyper important de rentrer là-dedans parce qu'on veut s'alléger aujourd'hui. Mon intention, c'est de t'alléger de cette pression externe-là, puis aussi d'avoir moins recours aux artifices extérieurs, aux injections ou quoi que ce soit, même au lifting. Puis je dis pas qu'il faut pas aller là, encore une fois, mais si on peut l'éviter ou faire en sorte qu'on ait moyen naturel de s'aimer autrement, pourquoi pas? Pourquoi pas aller là pour se sentir plus forte que l'industrie, plus forte que le système aujourd'hui? Puis, je te parle des lèvres qui s'amincissent parce que, justement, c'est la mode d'avoir ces lèvres pulpées, gonflées, et on va vite aux injections qui aussi ont des conséquences. Donc, ce que ça fait, ces fameuses injections-là, ben, ça crée le visage figé. Ça injecte des matériaux non reconnus par le corps qui peuvent être toxiques par la suite. Et ça fait en sorte que le café, en même temps, prive d'eau, comme je le disais, et prive aussi de collagène. Parce qu'on sait qu'on a besoin de collagène pour maintenir ces tissus-là ensemble, pour créer de l'élasticité. Ben, le café va nous priver d'avoir accès à ce fameux collagène-là. Donc, le problème est interne, mais pas irréversible. C'est ça que j'ai écrit ici. C'est qu'avec une meilleure hydratation, avec un meilleur soutien du foie, on peut y arriver. Puis le visage est plus marqué, flasque, ridé. Si tu te sens là aujourd'hui, ce sont des signes. Puis pas juste par le café, il y a peut-être d'autres choses qu'on fait, mais le café est un gros, gros, gros déclencheur de ça. Et la fatigue chronique du foie, qui est intoxiqué à chaque jour, parce que lui doit gérer aussi cette fameuse décharge d'adrénaline dans le corps qui devient toxique. Donc, le foie est bombardé, il va éliminer mal les toxines. Il va éliminer mal les métaux lourds qu'on reçoit de l'environnement, les microplastiques, les produits chimiques, qui font en sorte qu'on devient plus toxique par ricochet. Puis, le café, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Parce que le problème cutané, les rides de vieillissement prématuré, ça s'installe. OK. Où on va à partir de là? Comprendre c'est quoi le signal du matin. Le signal du matin, c'est que je veux que tu puisses repérer c'est quoi, quand tu prends un café, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Être à l'écoute de tes signaux. Puis, si ta première boisson, c'est un café, un matcha, même du cacao, porte attention parce que observe si ta bouche devient sèche. C'est un signe. La peau qui tiraille, 1 heure ou 2 après, peut-être 30 minutes après. Une envie de sucre, tout d'un coup, hein, pour pallier au fait que, oups, il y a une baisse d'adrénaline, il y a une hausse d'adrénaline, après ça, il y a une baisse d'adrénaline, et là, on a besoin de sucre. Donc, c'est le signal que ta peau paie pour le boost de café ou de caféine que tu lui donnes. Alors, je te dis ça parce que chez nous, la personne moyenne, c'est Isabelle, 45-52 ans. C'est un profil de personne que j'accompagne. Je te donne un prototype type qui fait en sorte que ces personnes-là, souvent, on est des femmes qui prennent du café, du chocolat noir, parce que c'est comme une façon d'avoir un dessert OK, accepté, qui n'est pas trop calorique, qui fait en sorte que quand on est là-dessus, parfois, on a de la difficulté à sentir qu'on y arrive. Puis surtout, on pense que c'est OK de prendre ça. Quand on change la façon de s'hydrater, puis je vais t'expliquer dans la partie 2 comment on y arrive, ben en quelques jours, on observe moins de tiraillements, une régénération qui s'installe et aussi une force de caractère qui s'installe à être capable d'être au-dessus de ça et à trouver plaisir à manger et à boire autre chose qui va nous contenter. Puis, je te dis tout ça parce que ma position à moi, c'est celle de la régénération. C'est celle de se sentir responsable et de créer cet espace de régénération-là. Puis le corps n'est pas brisé, le corps a juste besoin d'en avoir plus autrement. Des choses qui vont vraiment le booster, le régénérer, le nourrir. Donc,
On veut être cette personne-là qui a cette âme-là, qui habite un corps, qui a du plaisir à être dans son corps aussi, que le corps accueille bien toute cette dimension-là vibrante du bonheur, la qualité de vie, les relations harmonieuses. Puis aussi cette dimension-là alignée corps-esprit. Ça va jusque-là. Puis, la ménopause, quand on arrive là, on devient conscient, nous les femmes, de cette dimension-là. On veut l'offrir même au monde. On a envie que nos enfants bénéficient, on a envie que nos petits-enfants soient contents. On a envie de rayonner ça, puis on a envie d'offrir de la joie autour de nous. Ça commence par un corps aligné. Puis, en même temps, libérer le corps, libérer les toxines, libérer le stimulant, c'est un cadeau que tu offres à ton corps aujourd'hui. Te connecter à cette vraie responsabilité-là, puis pas entrer dans le mensonge de l'industrie, sans culpabilité. Comment on fait ça? Donc, je te dis tout de suite, tu peux télécharger le PDF gratuit parce que c'est vraiment une checklist, puis je vais te la donner ici. En même temps, tu pourras la récupérer si tu veux l'avoir vraiment à ta main. C'est repère 1 heure après une boisson caféinée. Si ta bouche est sèche, si ta peau tire, si tu as des fringales sucrées, si tu as une baisse d'énergie, puis si ton sommeil, les heures de sommeil sont écourtées ou si tu te sens dans la nuit réveillé souvent. Ça va être des signes ou des bouffées de chaleur. Ça va être des signes que le café nuit à ta santé. Donc, récupère aussi le fait de savoir que tu peux avoir des bouffées de chaleur, des palpitations, des cernes, tout ça, ça accompagne un trop plein de café. Puis ça peut être même un café par jour qui est de trop. Et il y a une façon de diminuer ça, c'est sûr, je vais t'en parler aussi, parce qu'il y a une façon d'aller graduellement changer la donne. Mais observe les signes, puis tu sais maintenant pourquoi la caféine, ça marque le corps, ça crée une enveloppe externe que tu n'aimes pas, des rides, des lèvres qui s'affaissent rapidement. Puis en même temps, je te dirais le meilleur reste à venir. Parce que dans la partie 2, quand elle va être publiée, reste à l'affût, je vais te parler de la transmission de l'addiction pas génétique, mais transgénérationnelle. Parce que oui, on donne cette addiction-là à nos enfants, puis que ça a un impact sur l'immunité, puis que ça a un impact sur des maladies chroniques qui s'installent. Donc, il y a un impact aussi sur l'accouchement. Puis peut-être que tu vas te revoir au moment où tu as accouché, qu'est-ce que ça a créé, si tu prenais du café, qu'est-ce que ça fait le café, puis toute l'industrie des cosmétiques. Donc, il y a des solutions, je vais t'en parler dans la partie 2. Mais en attendant, si tu veux venir voir comment ça se passe de l'autre côté, je t'invite à 2 choses. Premièrement, télécharger la checklist, puis aussi rejoindre ma détox énergie, parce que c'est là qu'il y a tout mon accompagnement complet pour aller au-delà des rides, je te dirais, au-delà de la caféine. Comment on fait ça en profondeur, s'enlever des dictats de l'industrie pour atteindre un niveau de performance du corps, mais saine, sans culpabilité. Comment on y arrive pour que ça soit sain pour toi. Donc, je te dis, je t'attends dans la partie 2. Digère tout ça aujourd'hui. Je te vois bientôt.